La maison Astrolabe, vers une expérimentation de maison de répit en Occitanie. Bonjour, je suis Delphine Calicis, infirmière et chargée du projet. Le docteur Bernard Pradine est président de l'association et nous avons toute une équipe derrière nous que vous pouvez voir ici en photo. Ce sont des professionnels de santé issus essentiellement du domicile, du réseau de soins palliatifs, des bénévoles, des élus, des personnes sensibilisées à l'accompagnement et désireuses de porter ensemble ce projet que nous avons commencé l'été 2016. Aujourd'hui, la création des maisons de répit est soutenue par l'Agence régionale de santé Occitanie. Elle prévoit, dans le plan régional de santé 2022, l'expérimentation de 3 projets durant 2 ans. La maison Astrolabe est invitée à représenter son projet très prochainement, nous l'espérons. Nous avons répondu une première fois l'été dernier avec enthousiasme pour le développement des soins palliatifs de proximité en lien avec la CPTS du Grand Gaillacois, qui est la communauté professionnelle territoriale de santé. La maison Astrolabe sera un lieu de vie et de répit situé entre le domicile et l'hôpital, en zone semi-rurale et pourvu de toute commodité dans le Tarn. Ce projet a pour objectif de soutenir les personnes gravement malades et leurs aidants par des séjours de répit et de soutenir aussi les professionnels de santé. En France, nous avons eu à cœur de fonder le collectif national des maisons de vie qui s'est naturellement rassemblé autour de Laure Ubidos suite à l'expérience de la maison de vie de Besançon. Ce collectif promeut un modèle pérenne dans le paysage des soins palliatifs en lien avec les structures et les associations existantes. Le 13 décembre dernier, en 2019, nous sommes allés au ministère des Solidarités et de la Santé afin de présenter les projets de maisons de répit et le collectif. Nous avons été reçus par M. Perrin et accompagnés par Mme Verdi-Jouclas, députée du Tarn. Il nous paraît important de préciser qu'une maison de répit n'est pas une unité de soins palliatifs ou une unité de soins palliatifs bis. En effet, comme vous le voyez sur la diapositive, la maison de répit repose sur les professionnels de santé libéraux. La situation médicale peut être suivie par le médecin généraliste comme à la maison. Alors que dans les unités de soins palliatifs ou bien à l'hôpital, la situation médicale souvent complexe nécessite des ressources humaines plus importantes. Le prix de journée est aussi différent. La durée de séjour aussi. Pour la maison de répit, elle est de 9 jours à 120 jours, alors que dans une unité de soins palliatifs ou tout autre service hospitalier lié à la T2A, c'est le moins possible. L'évolution de la médecine nous permet de vivre plus longtemps avec une maladie grave. Cela engendre de nouvelles formes de vulnérabilité en dehors de la complexité médicale de tous les soins et de tous les traitements. Il y a un épuisement à domicile, un épuisement des aidants mais aussi des personnes gravement malades. Un isolement, une précarité qui s'installe. Nous avons de plus en plus de jeunes qui aident, de personnes malades jeunes et des familles monoparentales. Des problèmes de santé pour les aidants, une perte de sens. Des problèmes scolaires, des pertes d'emploi. Pour cela, nous souhaitons construire de nouvelles solidarités. Tout d'abord, par une architecture conviviale et adaptée, nous avons été séduits par le modèle de la Villa Isoi à Gardanne, avec son patio central. Son accès extérieur de façon individuelle et autonome. Nous allons construire une maison de 12 chambres de plein pied autour d'un patio. L'Association des œuvres du Père Colombier portera le projet immobilier dès que nous aurons l'autorisation de l'ARS. Elle sera destinée à accueillir des personnes gravement malades et leurs proches aidants s'ils le souhaitent. Ce sera un lieu de vie comme à la maison, chaleureux et convivial. Les professionnels de santé du village sont partie prenante dans le projet et interviendront dans la maison pour faire les soins. La CPTS sera le lien entre tous les professionnels souhaitant intervenir ou suivre leurs patients
en fonction des possibilités et de la proximité. La télémédecine sera un appui certain, surtout si le médecin traitant est éloigné, parce qu'on pourra venir en vacances à la maison de répit. Même si on habite à Valenciennes, on pourra toujours garder le lien avec son médecin. Il y aura une présence 24 heures sur 24 d'auxiliaires de vie. Il y aura une équipe de coordination formée aux soins palliatifs, essentiellement infirmières. C'est là que le diplôme d'IPA, infirmière en pratique avancée, prend tout son sens. L'équipe pourra faire appel aux médecins libéraux formés aux soins palliatifs de la CPTS, de psychologues, assistantes sociales, orthophonistes, psychomotriciennes, référentes et bien sûr l'appui du réseau de soins palliatifs. Nous espérons aussi de nombreux bénévoles et accueillerons les stagiaires. Tout cela fera une grande équipe dans la maison de répit. Et nous espérons que ce projet vous aura plu et qu'il y aura de nombreux autres projets par le biais du collectif des maisons de vie. Nous vous remercions, à très bientôt et nous vous souhaitons un excellent congrès. Au revoir.